Est-ce que je t'ai déjà raconté ma pire collab? Disclaimer, avant de commencer, c'est une histoire qui a plus de 2 ans et il n'y a aucune trace de la personne sur mon compte, donc pas la peine de chercher qui c'est. En général, c'est moi qui contacte les personnes pour faire des collabs, mais c'est déjà arrivé que j'accepte de faire des collabs avec des personnes qui me contactent. Là, en l'occurrence, la personne en question m'avait contacté et j'avais volontiers accepté de faire la collab parce que j'avais déjà vu qu'elle avait fait du contenu pour des collègues à moi. On se met d'accord sur le type de contenu qu'elle va faire, sur le bijou que je dois lui envoyer, et c'est exactement à partir de ce moment-là que c'est parti en cacahuète. Je lui envoie le bijou dans le point relais qu'elle m'avait indiqué, et je vois quelques jours après lui avoir envoyé qu'elle déménage dans un autre pays. Faut savoir qu'elle ne m'avait pas prévenu de son déménagement, moi j'ai un peu paniqué, donc je lui ai envoyé un message dans la foulée, et j'étais en mode tu vas pouvoir récupérer le bijou quand même avant de déménager et tout. T'es en mode oui, y a pas de problème, etc. Chill. Ok, cool. Cette personne a donc bel et bien récupéré son bijou à temps et en heure avant que Mondial Relais ne me renvoie le colis, sauf que, autre douille, je me rends compte qu'elle a supprimé son compte Instagram, qu'elle en a créé un nouveau et qu'elle ne me follow même pas avec son nouveau compte. Avec ce changement de compte, elle passe d'un compte avec plusieurs milliers d'abonnés à quelques centaines d'abonnés, donc c'est clairement pas ce à quoi je m'attendais en acceptant la collab. Je lui envoie un message parce que j'essaie quand même de comprendre ce qui se passe. Elle m'explique qu'avec le déménagement, elle a pas trop le temps et qu'il y a eu un peu du drama et que sa communauté devenait toxique ou je sais pas quoi sur son ancien compte, donc elle en a fait un nouveau. J'aurais dû sentir la douille arriver. Moi, entre-temps, j'attends toujours les photos, sachant que je lui ai envoyé le bijou 1 mois et demi avant le drop de ce dit bijou sur ma boutique. Elle me promet que c'est sa meilleure pote qui va prendre des photos super clean, etc. Je me dis, ok, cool, je vais avoir des photos canonissimes. Elle m'envoie les photos, je crois, la veille du drop. Et je me rends compte que la majeure partie des photos qu'elle m'a envoyées sont des selfies pris au téléphone. Très mal cadré, donc je peux pas en faire grand chose parce que si tu ne le sais pas, quand tu postes sur Instagram, bah, y a un format précis auquel doit être ton image, sinon ça va être croppé d'une manière dégueulasse. Donc avec les photos qu'elle m'a envoyées, c'était soit je coupais sa tête, soit je coupais le bijou, et j'étais en mode bah je peux pas faire grand chose avec ça. Moi c'est des choses qui me paraissent logiques, tu vois. J'envoie un collier, je m'attends à ce que la personne mette le collier et m'envoie des photos avec le collier porté. Cette personne m'a envoyé des photos avec le collier posé, là comme ça. Donc tu vois pas du tout le tombé du bijou, tu vois juste... Enfin, tu vois pas. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Alors certes, c'était aussi de ma faute parce qu'à l'époque, je ne faisais pas signer de contrat pour les collaborations, parce que jusqu'à présent, tout s'était merveilleusement bien passé et j'étais toujours tombée sur des personnes vraiment incroyables. Alors certes, dans cette histoire, je n'ai peut-être pas non plus été assez claire au niveau de mes attentes. J'ai aussi ma part de responsabilité là-dedans. Je t'assure qu'en tant que marque, le nombre de messages que je reçois de personnes qui ne me suivent même pas, qui me demandent de faire des collabs, je suis pas une grosse marque, je suis juste un small business qui fait tout à la main, dans mon coin, et je trouve que c'est un minimum de respect si déjà tu viens demander une collaboration d'être active dans la communauté. Dis-moi en commentaire si tu veux que je te raconte d'autres anecdotes, parce que vraiment j'en ai plein.